Hey yo les bladeurs, c'est Valt et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous apprends encore les bases du Beyblade. Pas les bases mais les types, parce que apprendre les types ça fait partie des bases du Beyblade. C'est pour ça que je dis qu'on est en train d'apprendre les bases du Beyblade. Je vous montre les bases du Beyblade, tout simplement les types. La dernière fois je vous ai montré un peu comment ça fonctionnait, ce triangle. C'est donc le triangle des types. La dernière fois, je vous ai montré les types attaque. Maintenant, je vous montre les types endurance. Allez, c'est parti les potos. On y va. Donc, les types endurance, faites attention. Lorsque vous utilisez une toupie de type endurance, vous êtes vulnérable aux toupies d'attaque. Mais vous avez l'avantage sur les toupies de type défense. Donc, direction tout de suite les toupies d'endurance. Pour vous montrer plus en détail comment ça fonctionne et comment les différencier des autres toupies. Donc, Ryo les bladeurs, on s'est téléporté. Non, c'est pas téléporté, bref. Non, c'est juste téléporté dans l'univers. Tout simplement l'univers des toupies de type endurance. Qu'est-ce qu'une toupie de type endurance? J'arrête pas de vous dire toupie de type endurance tout le temps. Alors que vous ne le savez même pas qu'est-ce que c'est en réalité. Une toupie d'endurance, quelles sont ses statistiques, quelles sont ses capacités, ses spécialités, qu'est-ce qui les rend différentes des autres. Donc, premièrement, une toupie de type endurance que vous connaissez certainement tous bien. C'est la toupie de base, Raging Rocktavor. Donc Raging Rocktavor, oui. Toupie starter, j'ai envie de dire. Starter pour le type endurance. Donc c'est une toupie, les toupies d'endurance, ce sont des toupies qui vont se retirer du combat pour tourner le plus longtemps possible. Elles vont surtout être utiles en combat d'endurance. Donc, en termes de toupie qui tourne les plus longtemps, si vous voulez une toupie qui tourne longtemps, donc prenez une toupie endurance. Donc, pourquoi elles sont faibles contre les types attaques? Parce que, justement, elles sont faites pour tourner longtemps, mais elles n'ont pas beaucoup de défense, donc elles sont faciles à faire exploser. Et elles sont elles sont très faciles, pas très faciles, mais elles sont quand même faciles à faire exploser. Et puis en fait, si on ne les lâche pas, si on ne les laisse pas, les toupies d'endurance, il faut qu'elles soient à l'extérieur des combats. Les toupies d'endurance qu'elles essaient de faire, c'est se retirer des combats, justement pour éviter de se faire donner des coups, donc éviter de perdre la vitesse. Donc si elles ne peuvent pas éviter de coups, elles vont perdre rapidement de la vitesse. Donc c'est pour ça que les toupies d'attaque sont leur point faible, parce qu'elles vont se faire attaquer sans relâche. Les toupies d'attaque vont l'attaquer sans relâche et elle va perdre beaucoup de vitesse. Donc ça va être fini pour elle. Donc c'est cela. Mais comment on différencie une toupie d'endurance d'une toupie normale? Souvent, les toupies d'endurance ont un métal comme Cool Codico. Elles ont un disque forgé bien arrondi. Souvent, leurs couches d'énergie vont être assez arrondies, tout simplement, avec quelques petits reliefs, quelques petites lames, mais vraiment légers, là, quoi. Vraiment très légers. Des petites lames, tout simplement, pour non seulement un petit peu pour l'aérodynamisme, pour tourner le plus longtemps possible, mais aussi pour pouvoir se repousser des attaques. Donc, tout simplement, lorsque elle se fait frapper, pour pouvoir
aller vers les extrémités de l'arène et aller hors des combats. Donc s'éloigner du centre. Certaines toupies d'endurance préfèrent aller au centre. Ça dépend toujours du bladder. Comment vous utilisez vos toupies. Comme Roctavor, et la zone Roctavor, c'est dans le centre. Tu vas dans le centre. Ça dépend toujours du bladder. Parce que certaines toupies d'endurance vont rester sur la périphérie de l'arène, donc sur les extrémités, pour épuiser l'endurance de son adversaire qui est au centre, ou soit elle va tenter d'aller au centre. Mais ça, c'est souvent plus risqué. Ça, c'est plus risqué d'aller au centre pour les toupies d'endurance, parce que c'est là qu'elles sont vulnérables. C'est là qu'elles sont vulnérables de se faire attaquer. Bon, donc, d'ailleurs, elles ont des, justement pour ça, mais comme elle, Roctavor, justement, c'est ça la zone Roctavor, c'est grâce à ces lames qui sont là. Elle utilise ces lames, les lames qui sont là pour repousser son ennemi. Même lorsqu'elle est au centre, son adversaire va se faire repousser à l'extrémité de l'arène. Donc ça va lui donner un petit moment de répit, le temps que l'autre revienne. Donc elle va avoir un petit répit. Ensuite, leur poids va être assez léger. Souvent, leur poids est très léger aux toupies d'endurance, justement, pour favoriser leur endurance. Plus une toupie est lourde, moins elle tournera longtemps. Et moins elle sera rapide. Donc, ensuite, on a les pointes. Les pointes de performance qui vont être souvent pointues ou semi-plates. Pointues ou semi-plates, oui, parce que, comme par exemple, ici, Quadico a une pointe plutôt pointue. Ça, les pointes pointues, c'est justement des avantages. Et d'ailleurs, les toupies d'endurance ont souvent très peu d'équilibre. Ce qui veut dire que si elles perdent l'équilibre, c'est fini, elles ne reviendront plus. Elles ne pourront plus reprendre leur équilibre. Ça va être assez rare que ça va se passer, qu'elles vont se reprendre. Donc elles ont aucun équilibre, elles ont très peu d'équilibre, les toupies d'endurance. Justement à cause de pointe pointue. Plus la pointe est fine, moins elle sera stable. Ou justement des pointes semi-plates, donc arrondies mais plates en même temps, comme Roctavor ici, ou Drain Fafnir. Elle, c'est une pointe pointue, un peu, oui. Elle est encore là, semi-plate. Et elle, c'est une pointe rotation libre, comme ça. Plutôt fine. Assez fine, j'ai envie de dire, oui. Ben, semi-plate. Je dirais semi-plate. Donc, c'est ça pour les toupies d'endurance. C'est ce qu'il y en est pour ça. Puis les toupies d'endurance, n'oubliez pas, elles sont faites pour tourner longtemps. Donc si vous voulez utiliser une toupie d'endurance, utilisez-la. Si vous voulez battre une toupie de défense, utilisez une toupie d'endurance. Ça pourrait vous avantager un peu. Donc sur ça, je vous laisse. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que je vous en aurai appris plus sur les toupies d'endurance. Si c'est le cas, likez. Et si vous voulez d'autres vidéos, et si vous voulez la surprise des 20 abonnés, la fameuse surprise que je vous réserve si vous la voulez, eh bien, abonnez-vous et partagez cette vidéo pour qu'on ait nos 20 abonnés et qu'on puisse faire cette fameuse surprise. Moi, honnêtement, j'ai vraiment hâte. Sur ce, on se laisse. À plus les potos, les 3, 2, 1, hyper vitesse.